Quand est-ce qu'on doit parler d'une salle mythique? Parce qu'aujourd'hui, un Congolais qui va faire son concert, par exemple, aux États-Unis, en France, en Belgique, il dit on a fait une salle mythique. Oh. Pareil au Congo, on doit normalement avoir aussi des salles mythiques. Alors j'aimerais ici essayer un peu d'éclairer l'opinion. Quand est-ce qu'on parle d'une salle mythique? Une salle mythique, c'est une salle qui a une histoire. Ok. Une histoire en termes de personnalités qui sont passées dans cette salle. Les qualités des spectacles qui sont passés dans cette salle-là. L'Olympia est plus mythique qu'Accor Arena. Plus mythique que Paris La Défense Arena. De par l'histoire. Le stade des Martyrs est moins mythique que le stade du 20 mai, Tata Raphaël. Ok. Si là, elle a étudié à l'INAS, elle est venue à l'INA, complexe de supériorité. Bellevue, elle est diplômée de l'INA, en art dramatique, option interprétation dramatique, complexe de supériorité. Cindy Lequer, INA, complexe de supériorité. MG30, complexe de supériorité. Chimène Fall, complexe de supériorité. Yellow Easy, complexe de supériorité. Gaz Mawete qui est passé aussi par l'INA, même s'il n'a pas totalement fini, complexe de supériorité. Magasin exotique trompette market na Villeurbanne na arrêt métro Q7 et ser na biso grâce tedi kamotema ya louange biso toza awa na Lyon ba biso ko lingolia bio olia congolais yaka awa ndunda matembele pondu ngai likayabo exeter lituma atieke fumbwa exotique trompette market à Lyon so leki ate osayino lote biso toye a to payer ba plan awa soko lambi olia yo moko te. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, ambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, à Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, à reçoit un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Très chers abonnés et aimables téléspectateurs de Africa Mobimba Télévision, la maison de l'excellence, bonjour et bienvenue. Table ronde, un nouveau numéro avec comme invité Romain Ndomba. Romain Ndomba, artiste congolais, il est enseignant à l'Institut national des arts, il est acteur, il a figuré dans plusieurs projets, films, documentaires, spots publicitaires. Si vous circulez à Kinshasa, son visage il est reconnu parce qu'au Koutaï, il est professionnel dans ce secteur. Plusieurs années après, le parcours ses profils étaient vraiment très importants pour nous. Question d'aborder ces sujets autour sur la table ronde, question d'analyser autour il y a les besoins qui se présentent, mais la réalité aussi sur le terrain. Vous pouvez permettre à Bissot toujours la précision, la réponse orientée vers la technicité tout en respectant la science et à Moussa Nabango, l'art, la culture congolaise, sa place dans la communauté et ça d'une très grande importance. Glody assure du côté de la réalisation et nous avons notre invité sur ce plateau. Bonjour Véromain. Bonjour Pharaon Mumbaya. Comment vous allez? Je vais bien, je peux dire ça. Parce que aux dernières nouvelles, je ne suis pas malade. Et chez moi, il n'y a personne de malade. Donc ça va. Les activités autres, ça va? Ouais, hein, on essaie de s'adapter à la situation de l'heure. Il n'y a pas suffisamment de production. Bon, voilà. On attend le jour où les choses vont revenir à la normale.
Parce que je considère qu'on est en train de passer le temps post-Covid. Encore? Oui. Le Covid nous a pris 3 ans. Oui. 3 ans de paralysie totale. Et pour répondre, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas facile. J'aimerais poser cette question d'entrée de jeu. Vous vous considérez artiste inné ou plus vous vous penchez sur la formation? Oh. Mais je vais paraphraser quelqu'un dont j'ai oublié les noms. Il a dit, si au talent, on ajoutait la connaissance, alors on deviendrait quelque chose de très grand. Cela répond à votre question. Je crois que c'est idée, mais j'ai eu le temps d'apprendre. Parce que dans ma famille, il y a des gens qui ont joué dans des films, qui ont été comédiens et comédiennes. Je prends directement l'exemple d'une de mes tantes qui a joué dans La Vie est belle. Ok. Voilà, donc elle a joué dans La Vie est belle, elle a joué plusieurs fois au Théâtre National. Et c'est vraiment elle, plus ou moins, je ne dirais pas que c'est elle qui m'a inspiré, mais du moins on a vu ce qu'elle faisait. On a dit que c'était bon. Et il y a mon défunt père qui a encadré dans une certaine mesure certains groupes et orchestres du quartier où il habitait dans sa jeunesse. Voilà. Ok. L'art, c'est quelque chose d'inné. Mais après, quand on a commencé à apprendre, on s'est décidé d'aller se former. C'est comme ça que nous sommes allés à l'INAS pour aboutir à l'INA. Voilà. Faire l'INAS et aboutir à l'INA, dans notre communauté, je dirais dans la logique où les Congolais portent les regards sur l'art. C'était facile à l'époque, parce qu'après les gens diront, mais tu les fais déjà ou tu peux les faire déjà. Les gens peuvent même aller jusqu'à citer quelques noms, mais lui n'a pas fait l'INA. Lui n'a pas fait l'INA. C'était pas des. Dans ton parcours, tu as aussi rencontré des gens comme ça qui pouvaient te décourager ou t'encourager juste à pratiquer sans pour autant passer par la formation. Question de multiplier la chance. Au cas où l'art ne marchait pas, tu pourras peut-être te lancer dans autre chose. Je crois pas. Parce que moi, quand j'ai fini l'INAS, je suis allé à l'UNIKIN pour faire le droit. J'ai fait 2 ans. Par exemple. J'ai fait 2 ans de droit. Et puis, il y a eu des problèmes. J'ai devais quitter. En fait, il y a eu un problème d'ordre administratif où on ne retrouvait pas mon nom ici et là. La personne qui était censée faire ce boulot-là pour que mon nom figure sur la liste officielle ne l'a pas fait comme il se devait. Et c'est comme ça que moi, j'ai pris la décision de partir. Sans que les parents ne le sachent, j'ai descendu parce que moi, depuis ma tendre enfance, je me suis toujours défini comme étant une personnalité publique. Et je ne me voyais jamais être dans un bureau. Ok. Parce que je voulais devenir prêtre, je voulais devenir journaliste. Finalement, je suis devenu comédien. Donc, ce n'était pas loin. Alors, je quitte l'UNIKIN, j'ai dit, je vais à l'IFASIC. À mi-parcours, je suis allé voir un de mes enseignants, le professeur Ndundu. Je le vois, il me dit, attends, toi tu connais les gens à l'INA, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas à l'IFASIC? Viens à l'INA. Ok. C'est comme ça que je suis revenu à l'INA et j'ai trouvé des gens et on a connu des gens qui étaient un peu plus jeunes que moi parce qu'à l'époque, 2 ans à l'UNIKIN, ça équivalait à 4 ans d'années académiques. Parce qu'il y avait des années marathon. Ouais. Et c'est comme ça que je suis revenu bizarrement dans ma classe. J'ai trouvé des jeunes que j'avais laissés à l'INAS, entre autres Silla, que j'ai trouvé dans ma classe. Je parle d'elle parce que c'est la seule personne de très connue ici à Kinshasa. Donc, il y en a eu d'autres en fait. J'ai trouvé des jeunes et j'ai étudié avec eux. Moi, ce n'était pas un problème. Je n'ai pas rencontré trop de problèmes. Sauf qu'il y avait des gens qui te disaient... Parce que venir, par exemple, à l'INAS, aux humanités, parce que moi, je faisais électricité, tout ça, aux humanités. J'ai passé de la 4e en 5e année des humanités. C'était cette année-là, je crois, oui. Alors,
Pendant ce temps-là, où je faisais mon électricité, il y avait à Kitambo, le centre culturel Mangembo, dirigé par M. Pouloulou Zideba, qui a actuellement une radio à Paris qui s'appelle Radio Mangembo. Voilà. Dans ce centre culturel-là, il y avait un ballet, il y avait une troupe de théâtre, mais surtout, il y avait un festival de théâtre scolaire. Je retrouve tous ces gens-là, et puis, en fait, je faisais électricité aux humanités. J'ai passé donc de la 4e en 5e année. Le jour où j'ai vu au centre culturel Mangembo, où M. Pouloulou Zideba avait une troupe de ballet et de théâtre, et là, on se retrouvait au centre culturel Mangembo avec les percs. C'est là où il a appris à jouer au tam-tam. Paul Ngoy. Paul Ngoy. Ok. Feli, de son vrai prénom. Alors, il a commencé là. Donc, on a commencé tous ensemble, en fait, là-dedans. Et le jour où il y a eu une activité en rapport avec le FETESCO, le Festival des théâtres scolaires, la 7e édition, nous étions dans le jury. Oui, moi je n'avais pas fait du théâtre avant. Bon, quand même, j'ai pratiqué du théâtre au niveau de la paroisse parce qu'en 86, il y a eu un abbé, monsieur l'abbé Jacques Tangombe, qui a créé une troupe de théâtre à la paroisse Saint-François à Kitambo et un orchestre à la paroisse. Et c'est là où on a commencé. Donc on se retrouve à Mangembo et il y a FETESCO, on est dans le jury. La troupe des élèves de l'INAS vient jouer. Je regarde, je dis tiens, il y a une école qui forme les gens dans ce domaine. Donc je vais y aller. Ok. C'est comme ça que moi je suis allé à l'INAS. Bon, à l'INAS bien sûr. J'ai commencé les humanités là-bas. Mais il y a mon ami qui est allé un peu plus tôt que moi, Roger Mbumba, Rolls, ancien cofondateur du groupe Royal S. Ok. Voilà. Ok. Rolls est allé là-bas, 3e, 4e. Moi, je suis arrivé, on me dit, ouais, pour quelqu'un qui était en 5e, de reprendre la 3e année parce qu'on changeait de section. C'était facile? J'ai dit, bon, ok, je reprends. Mais ce n'était pas facile à la maison parce que je devais leur dire que j'ai repris l'année. Non, pas repris l'année, mais j'ai repris la 3e année. Et bon, comme on a quand même une petite intelligence, on a étudié, on a avancé et je suis arrivé en 6e et j'ai eu mon diplôme d'état en art dramatique. Et puis je suis parti. Unikin, je reviens à l'INA, je vais aller à l'IFASIG, on me ramène à l'INA, donc l'art me poursuivait d'une certaine manière. Ça, c'est vrai. Et là, bon, je n'avais pas trop de problèmes parce que mes amis, mais vous savaient déjà que je jouais. À la maison, ils savaient plus ou moins, comme on le disait à l'époque, ah, ils ont aventurier, que ça tête. On s'est aventurier. Donc c'est comme ça qu'on n'a pas trop posé de problème. Mais mon père, mon défunt père et ma défunte mère, ils ont appris que j'étais à l'INA quand je suis arrivé en 3e année de graduat. Comment ça? À l'INA, toutes ces années où il fallait faire l'UNIKIN, l'IFASIG. L'UNIKIN, ils savaient. Oui. Ils savaient que j'allais tous les jours à l'UNIKIN. Même mes deux premières années à l'INA, j'allais toujours à l'UNIKIN pour eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, moi, j'étais déjà à l'INA. Vous étiez si cachotier à ce point ou c'était par peur qu'ils découvrent qu'au final l'UNIKIN n'a pas marché? Non, j'ai dit ça à mon père que son ami, parce qu'il s'agissait de son ami, qui devait s'occuper de cette affaire-là, il ne le faisait pas très bien. Bon, on attendait voir les résultats. Il m'a dit, attends, il va toujours résoudre cela. Et puis on attendait, et puis moi je me suis dit, je vais à l'INA. Est-ce qu'il faut dire que j'étais cachotier? Mes amis me disent que Roméo Mundou est silencieux. C'est-à-dire, il faudrait. C'est comme quand. C'est ce que j'ai dit aux amis, hein, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, que je vais refermer. J'ai dit à mes amis, vous savez, quand vous vivez avec une fille, dans un groupe où c'est interdit d'avoir une copine, faites un effort que les gens ne le sachent pas. Mais le jour où cela va se savoir, c'est le jour où vous serez en train de vous séparer. Parce que vous irez chercher des conseillers. Oui. Parce que quand je suis arrivé en 3e et que je devais défendre, il fallait des frais, il fallait ceci et cela. Moi, j'ai payé déjà mes frais, quoi. En premier graduat, en 2e graduat. Oh, je suis étudiant à l'INA. J'ai joué. On me payait et je venais payer. Et j'allais jouer avec mes profs.
Intéressant. Donc, j'ai pratiqué déjà le métier tout en étant étudiant. Et c'est comme ça qu'à la fin, je suis allé dire à mon père, voilà, j'ai fini cette année à l'INA. Quoi? L'INA? Comment ça? Parce que ton ami, il a pris du temps et moi, je suis allé à l'INA. J'ai fini mes études en art dramatique, option réalisation scénique. Ok. Et tout a commencé là. En fait, depuis 86 que moi je joue, je continue à jouer. Chaque année, je joue au moins une seule fois. Si ce n'est pas dans une pièce de théâtre, c'est dans un film. Chaque année. Vous avez compris que c'est quand même une tête pesante dans ces secteurs, mais après, j'aimerais bien que nous profitons justement de votre présence ici pour essayer un peu d'aider les gens qui suivent souvent. Quitter l'INAS et partir à l'UNIKIN. Souvent sur le terrain, les gens ont tendance à dire que quand tu fais l'INAS, obligatoirement, il faut poursuivre les études à l'INA. Donc bizarrement, aujourd'hui, ça va aider les gens à comprendre que les diplômes de l'INAS, c'est comparable à toutes les écoles de Kinshasa. Ben oui, à l'INAS. Une école technique, une école de littérature, une école, je ne sais pas moi, scientifique. L'INAS, ce sont des humanités normales. Ok. Et on a presque le même programme que ceux de la littéraire. Super. Donc, on a géographie, on a maths, on a français, on a tout ça. Et puis après, quoi? Moi, je m'étais dit, j'allais devenir avocat. Et bon, malheureusement, je ne le suis pas devenu dans la vie, mais sur scène, j'ai été avocat plusieurs fois. Ok. Ça, c'est la magie des... C'est la magie du théâtre, surtout. Parce qu'au théâtre, nous comédiens, bon, je crois que je suis encore comédien, nous, comédiens, on devient tout le monde, mais tout le monde ne peut pas devenir comédien. C'est cela. Alors, j'aimerais poser une question aussi d'éclaircissement en termes de précision. Quand est-ce qu'on doit parler d'un artiste comédien? C'est lorsqu'il fait, la comédie, comme on l'appelle ici abusivement, lorsqu'il fait rire les gens, lorsqu'il joue dans un film, ou quand est-ce qu'il faut parler par exemple, d'un dramaturge? Je ne sais pas. Alors, il faut que les gens arrêtent de faire cet amalgame. Un comédien, c'est celui qui fait de la comédie, d'abord, à la base. Mais tout part de la comédie. J'irais jusqu'à poser la question, c'est quoi la comédie? La comédie, c'est un genre théâtral qui pousse les gens à rire. Super. Quand vous suivez, à la fin, vous devez rire. Pas à la fin. Tout au long d'une comédie, vous ne faites que rire. C'est comme ça que vous avez eu le film de Charlot et tout ça. Vous avez eu Molière qui faisait rire les gens et tout ça. Alors, il y a à côté des comédiens, il y en a. Bon, ça, on n'utilise pas beaucoup trop ce terme-là. On parle des tragédiens. Tous ceux qui jouent des tragédies, des pièces, des théâtres qui suscitent des émotions fortes. À la fin, les gens, ils pleurent, ils sont... Voilà. C'est de la tragédie qu'on parle. Alors, un comédien, à la base, c'était celui qui faisait rire les gens. Mais on a fait une certaine extrapolation pour arriver à dire qu'un comédien, c'est tout celui qui joue un rôle au théâtre ou au cinéma. Ok. Même quand ça ne fait pas rire. Même quand ça ne fait pas rire. C'est comme ça que de manière générique, on parle d'acteurs. Ok. Parce que les acteurs, c'est toute personne qui fait une action. C'est cela un acteur. Ben, on a pris ça pour le théâtre et pour le cinéma. On parle d'acteur de théâtre, l'acteur de cinéma. On peut parler d'acteur, on peut parler de comédien. On parle de la même chose. Mais de manière générale, un acteur, c'est toute personne qui pose une action. Mais de manière très particulière, au théâtre, on doit plus parler d'actant. Ah bon? Ça existe aussi? Oui. Ok. Ça, c'est purement technique ou comment? C'est très technique. Ah d'accord. On parle plus d'actant. C'est comme ça que quand on analyse une pièce de théâtre, on analyse un film, on peut utiliser ce qu'on appelle le schéma actantiel. Parce qu'un actant, c'est un sujet qui a un objectif à poursuivre. Et dans son action, il y a des gens qui l'aident, que nous appelons des adjuvants. Il y a des gens qui s'opposent à ce qu'il fait. En fait, à l'atteinte de son objectif que nous appelons des opposants. Et plus haut, il y a des gens qui bénéficient de cela. Et ceux pour qui cela a été fait. On parle des destinateurs et des destinataires.
C'est un schéma comme on fait. Ce schéma arc-en-ciel, c'est comme le schéma de la vie. Ok. Moi, je suis Thierry Mombaye. Je suis propriétaire de la chaîne de télévision Internet Africa Mobile. Quel est mon objectif? Informer ou divertir le public. Qui s'oppose à ce que moi je suis en train de faire? Les autres chaînes. Qui m'aident? Glody les réalisateurs et mes invités. Ils m'aident dans mon programme. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de transmettre la connaissance, les savoirs et tout ce que vous voulez. Parce que je gagne ma vie là-dedans. Pourquoi? Et pour qui? Mais pour le public. On a schématisé la vie. Quand l'un de ces éléments-là manque, c'est qu'on n'est pas en train de vivre. Ok. C'est qu'on est Dieu ou bien on est des diables. Ça, c'est très important. Mais dans une ville métropolitaine comme Kinshasa est la capitale, j'aimerais poser cette question de manière directe. Quelle est la place qu'occupe la culture de manière générale à Kinshasa, par exemple? Tout le monde le dira. Kinshasa, c'est une ville profondément culturelle. Oui. Très culturelle. Et la culture et les arts doivent normalement occuper la première place dans cette ville. C'est comme ça que j'avais posté sur Facebook il y a quelque temps que le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa, s'il n'intègre pas l'aspect culturel dans son programme, il aura échoué. Parce que la culture, c'est quoi? C'est la manière de vivre des gens. Oui. C'est la manière de voir le monde d'une certaine population par rapport à d'autres populations. Oui. Maintenant, nous avons notre manière de voir la vie. Notre manière de concevoir la vie, j'allais dire. Notre manière de voir le monde. Notre manière de vivre. Notre manière de faire en sorte que cette ville soit une ville, que les gens vivent ici. Maintenant, si vous ne tenez pas compte de ce paramètre-là ou de cet aspect culturel de cette ville de Kinshasa, je ne parle pas encore des disciplines artistiques. Vous n'allez rien faire ici. Parce que dans une ville où il y a, pour un pays où il y a plus de 400 ethnies et tout ça, tout ce monde-là, toutes ces ethnies-là se retrouvent à Kinshasa. Or, on se retrouve à Kinshasa, chacun amène sa culture. Oui. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de cette ville. Maintenant, si on n'intègre pas cet aspect-là dans la gestion de cette ville, on ne fait rien. Thierry, j'allais dire Pharaon, vous êtes à Kitambo. Vous allez voir, il y a une population, et dans cette population, il y a une dominance d'une culture sur les autres cultures. Oui. Et dans la même commune de Kitambo, vous allez vers Bandundu, vers la maison communale et tout ça là-bas. Oui. Vous avez eu un groupe, des groupes de Mbonda, Odeyon, Arumbaya et tout ça, qui faisaient des trucs allant vers les Baoumbu et tout ça. Mais vous montez vers Kasai, Sankou, Mayenge, Boma et tout ça, vous avez d'autres cultures, les Bamongo et tout ça, ils sont de ce côté-là. Oui. Dans une même commune. Maintenant, le bourgmestre, à l'époque commissaire des zones, de cette zone ou de l'actuelle commune, il doit tenir compte de ces éléments-là pour bien gérer les gens, en sachant que par rapport à leur culture, ils ont tel ou tel autre tempérament. C'est la même chose qui doit se faire à Kinshasa. Vous avez Paradjouma, vous avez Petro Congo. Quand vous arrivez dans ce quartier-là, il y a une dominance d'une certaine culture sur les autres cultures. Oui. Vous allez à Yolo. C'est comme ça que moi, en grandissant à Yolo, j'avais vu qu'il y avait, à l'époque où il y avait des Ebola ici à Kinshasa, on voyait ces dames-là à Yolo, elles se promenaient et tout ça. Voilà. Vous allez à Matete, vous avez une forme de culture, vous verrez qu'il y a une culture d'une ethnie qui domine les autres. On doit intégrer l'aspect culturel dans la gestion de la vie. Mais puisqu'on parle ici, quand on parle de la culture, on voudrait associer la culture aux arts. Aux arts, oui. Là, on parle des disciplines artistiques. Et pour que ces artistes-là puissent s'exprimer dans une ville comme celle-là, où ils sont nombreux, il se pose un problème sérieux d'équipement culturel.
en parlant d'équipement culturel ici, je parle de salles, salles de projection, salles de spectacle et tout ça, ou même des salles, comment on dit ça, des salles polyvalentes, des bibliothèques d'ailleurs. Vous faites le tour d'une commune comme, je ne sais pas, je vais parler de la commune de Nguéringué, allons-y. Il y a combien de bibliothèques à la commune de Nguéringué? C'est ça le problème, hein? Parce que je sache. On est en Galima, hormis peut-être l'UPN. Bon, l'UPN, c'est une université, c'est normal. La commune de Ngalima a combien de bibliothèques? Déjà ça pose problème. La commune de Ngalima a combien de salles de spectacle? Donc quand on n'a pas ça, on a difficile à gérer les gens qui pratiquent ces métiers-là. Plus loin, ça c'est l'infrastructure. La superstructure qui devait gérer ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui devait mettre en place une vraie politique culturelle. Donner une existence légale aux pratiquants de ce métier-là. Or, tous les artistes qu'il y a dans ce pays ici, dans la pratique de leur métier, ils n'ont pas une existence légale. Sérieusement? Oh, va au ministère du Travail et tout ça. Il y a le corps des métiers, non? Oui. Va voir s'il y a un corps de métier qu'on appelle le métier d'artiste. Cependant, dans nos passeports... Mais nous écrivons artistes parce qu'on est des amuseurs publics. Mais il y a même des cartes pour artistes. Mais ce sont des métiers, reconnus par la force des choses parce que les gens le font. Comme on dit aux gens, ils apprennent sous l'État. Oui. Nous, on est acceptés sous l'État. On n'a pas une existence. Déjà, quand on n'a pas une existence sur le plan légal, on n'aura pas une politique culturelle gérant ce métier-là. Comment est organisée la pratique des métiers des arts au Congo? Qu'on me donne une loi, un texte de loi qui a légiféré sur ça. Dire que les artistes sont les gens qui font ceci et cela, et ils doivent être rémunérés de telle ou telle autre manière. C'est comme nous avons le corps, les médecins, ils ont l'ordre des médecins, l'ordre des architectes qui vient, l'ordre des avocats. En fait, les infirmiers ont l'ordre des infirmiers. Les infirmiers, oui. Il y a le corps des journalistes, il y a tout ça. Mais les artistes, ils sont où? Mais justement, à quoi servent toutes ces structures qui gèrent les artistes? Ce sont les musiques. Oh. Par exemple, je donne l'exemple de l'IMICO. L'IMICO, c'est l'Union des musiciens du Congo. IMICO, j'allais parler de l'IMISA. L'IMICO, c'est l'Union des musiciens congolais. Est-ce que c'est une structure étatique? Non, je ne pense pas. C'est une structure privée des gens. Ils s'organisent. La seule structure... Pareil pour l'AMC. Tout ça. La seule structure qu'il y a eu ici de l'État, c'était l'ancienne Soneca. Qui deviendra plus tard Soronda. Ouais. Mais vous gérez les droits des artistes que vous ne reconnaissez pas. C'est quand même sérieux. Hein? Bon, bref. On est au Congo. C'est un pays spécial avec des réalités très spéciales. Je suis dans la même logique que vous pour ce qui est de l'évolution de l'art, mais aussi la reconnaissance au ministère du Travail. Mais j'aimerais poser une question sur terrain, en termes de discipline. Pourquoi, pour tout ce qui est lié aux arts, la musique essaye quand même de se faire de la place, c'est des marques. On sent que les artistes musiciens, depuis belle lurette, je dirais, ils essaient quand même d'évoluer, faire des salles à l'extérieur du pays, tout comme à l'intérieur du pays, se faire de la place, avoir de l'influence même sur le plan continental. Et pourtant, ils vivent la même réalité, ou je dirais les mêmes réalités que vous. Comment est-ce possible que les artistes musiciens se démarquent pas, vous par exemple, dans votre discipline? La musique est classée comme étant un art très populaire, partout au monde. Et les musiciens partout au monde, ils ne sont pas traités de la même manière que les autres disciplines, partout. Vous avez été en France. Oui. Quand on parle des artistes, même en France, là-bas où vous avez été, on peut parler des autres, hein, mais en premier plan, on voit qui? Des artistes. Des artistes. Musiciens, plutôt. Hein? Oui, on finit artistes et nous autres qui sommes nous. Donc, c'est un art qui a une adhésion très populaire. Ça, c'est vrai. L'adhésion
j'ai parlé d'une adhésion très populaire. Cette adhésion-là, c'est comme le football, non? Oui. Disons que le football, c'est le sport roi. Ouais. Bon, j'allais dire, où est le sport reine? Bon, bref. Le sport roi est là, le sport reine n'est pas là, le sport prince n'est pas là, le sport princesse n'est pas là. Peut-être dans la famille royale, on retrouve le football et la musique. C'est-à-dire que la musique est un art qui touche pratiquement tout le monde directement par ces canaux de diffusion. Mais le théâtre, il ne vient pas directement chez tout le monde. Il ne vient pas directement. Si vous n'allez pas, je parle de la salle, si vous n'allez pas dans une salle de théâtre, vous n'avez pas l'occasion de voir du théâtre. Au départ, c'était une discipline artistique réservée aux élites. Vous allez vers le 5e siècle, qu'on voudrait nous faire croire que c'est le début du théâtre par rapport à la Grèce antique. Parce que nous aussi, nous avons notre histoire, donc ça, on n'en parle pas. Restons dans ce que tout le monde accepte. La Grèce commence le théâtre, c'est tout le monde qui va à ce théâtre-là. Mais ça se développe un tout petit peu, à un certain moment de l'évolution, c'est plus la famille royale et les prêtres qui y vont. Et ceux-là, ce sont les seuls pratiquants du théâtre. Vous arrivez en France avec Louis XIV, c'était pareil. Et même quand il y a eu scission, le grand séisme où l'Église a connu des problèmes, il y a eu séparation entre l'État et l'Église. À un certain moment, l'Église a commencé à excommunier les gens du théâtre. Parce qu'ils étaient envoûtés. Ils étaient envoûtés par les personnages qui les jouaient. On devait les écarter. À telle enseigne que celui qu'on appelle Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom, alias Molière, il n'a jamais été enterré dans un cimetière chrétien parce que excommunié de l'Église. Et quand on va arriver à l'époque classique, bon, classique, pas par rapport à nous, bien sûr, classique par rapport à là-bas, c'est les élites qui allaient au théâtre. C'est avec Jean Villard qui a voulu, dans une certaine mesure, démocratiser, faire la démocratie de la culture, qu'on a eu en France la création de ce qu'on va appeler plus tard les théâtres nationaux populaires. Il a popularisé quand même les secteurs. Voilà, c'est ça. Amener ça chez tout le monde. Mais ce n'était pas facile. Le langage utilisé dans ce théâtre-là, ce n'était pas le langage de tout le monde. Le niveau de la langue, en fait, je voulais dire. Ce n'était pas le niveau que tout le monde était censé comprendre. C'est la même chose qu'il y a chez nous. Les premiers comédiens, ils sont sortis des écoles. Et combien allaient à l'école à cette époque-là? Combien? Combien étudiaient dans de bonnes écoles ici? Parce qu'on considère que le théâtre au Congo, il a commencé quand les gens ont joué à l'école Saint-Joseph, les martyrs de Uganda Katikiro. Bon, ça, c'est la thèse du vieux Mongita, qui a été battu en brèche par un autre professeur qui a fait des recherches comme quoi la toute première fois que les gens ont joué au théâtre au Congo, c'était en 1905, alors que Mongita a parlé de 1923. Ils ont joué pour la toute première fois à Kisantu. Ok. C'était toujours des élèves des écoles de père. Toujours dans les mêmes cadres là. Dans le cadre scolaire. C'était pourquoi l'objectif? Pour apprendre la langue aux autochtones. Ok. Et ils utilisaient les théâtres. Pour leur apprendre la civilisation. Pour les rendre évoluer. C'est pas vrai. Tu vois, les évolués de cette époque-là, ils ont joué pratiquement tous au théâtre. Hein. Vous allez voir, si pas nos pères, nos grands-pères, ils vous diront, nous à l'école, on a joué au théâtre, on a fait ça, Molière, ils ont joué au théâtre. C'était cette destination-là. Et nous, on a copié cela, on a continué à faire du théâtre. Qui allait au théâtre ici, même ici au jardin Motonamoto? C'est les gens d'une certaine classe qui parlaient un peu plus français que les autres. Ah, ils allaient... Là, on les dit même chez nous. Ah, on n'a pas de théâtre français. Mais on peut jouer dans une salle, même en lingala, ce n'est pas un problème.
Sauf que, avec le temps, ici chez nous, on a évolué. Les gens ont évolué avec leur corps et tout ça, mais ils ont laissé leur tête un peu derrière eux. Ils n'ont pas évolué avec leur cerveau. À telle enseigne qu'aujourd'hui, celui qui fait du théâtre, c'est tout le monde. Faire du théâtre, c'est comme... Je m'excuse auprès des téléspectateurs pour dire ça. Celui qui va au théâtre, c'est comme celui qui va à la toilette. Quand on n'a rien à faire, ça, théâtre, père. Qui peut nous prendre en considération en ce moment-là. Mais les musiciens, ils sont ce qu'ils sont. C'est un art populaire. Ils peuvent vous faire du n'importe quoi. Les gens vont accepter. Ok? Je soutiens Luambo. J'écoute Eleni. Pour ça, on connaît Eleni. Non, il y a un suka. Voilà. Mais j'ai vu au théâtre, en fait, Moutou, quand il vient au théâtre, il pose la question, c'est quoi la leçon morale de votre pièce? Oh, attends, c'est quoi ton problème? Non, mais quand il s'agit, enfin, peut-être les gens se réfèrent à l'histoire. Oh. Au départ, c'était d'abord réservé à une certaine classe, il fallait qu'il y ait un contenu. Mais le contenu, est-ce que le contenu, ça doit avoir forcément une leçon morale à la fin? L'art est fait pour divertir les gens, pour détendre les gens. On dit la musique, c'est pour adoucir les mœurs. Et alors, ce que je chante là-dedans, c'est pas pour votre faire. Si vous êtes bien éduqué, vous allez choisir ce que vous allez écouter. Vous allez chercher l'éducation chez moi. Chez vous, les parents ont fait quoi? Bref, bon, les gens, ils vont au théâtre comme ça. Ils font du théâtre à la congolaise, comme ils veulent. Bon, c'est bien. Ça marche pour certaines personnes. C'est compliqué pour d'autres. Mais du moins, c'est un travail réservé à une certaine catégorie de gens. Je l'ai dit toujours et je vais le répéter ici sur votre plateau. Le théâtre, ce n'est pas pour des gens qui n'ont pas une intelligence assez avancée. J'évite d'utiliser l'autre mot là. Il faut avoir une certaine intelligence pour se retrouver au théâtre. Quand on n'a pas avancé son intelligence, on ne vient pas au théâtre, on va vendre le matembele. On observe sur terrain, j'aimerais qu'on soit plus pragmatique possible. On observe sur terrain... Ah, parce que jusque-là, je suis... Non, sur ces sujets. Ah, ok. C'est pas vrai. Sur terrain, on sent que d'un côté, il y a les artistes comédiens qui apprennent à l'Institut national des arts, qui apprennent à l'INAS, qui ont eu peut-être à fréquenter certains centres de formation et autres pour connaître un peu certaines bases de ces métiers. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui apprennent à l'État, ou vraiment aucune formation, mais ils se lancent dans le lobby au sein au salle théâtre. On sent qu'il y a une petite guerre froide. De votre côté, on vous indexe en vous reprochant que vous souffrez d'un complexe de supériorité. Vous vous estimez grand tellement que si vous invité à une pièce, moi je ne peux pas jouer à ça, il n'y a pas un script, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que vous posez tellement de conditions que ça vous empêche même de contribuer à l'évolution de ce théâtre qu'on appelle chez nous théâtre populaire. Enfin, les films diffusés par exemple sur YouTube, les films congolais diffusés sur YouTube. Et ça j'aime, les films congolais, le cinéma à la congolaise. On vous reproche ça. Vous avez la matière, la science, mais à cause de ces complexes de supériorité, vous estimez, vous vous considérez tellement super grand que les récipients du cinéma congolais ne peuvent pas contenir la grandeur de ces artistes formés. Donc c'est nous qui sommes décomplexés. Non, mais après... Nous souffrons des complexes de supériorité. Ah, c'est le contraire. Elombe, il a fait l'INA. Oui. Il est licencié en art dramatique, réalisation scénique. Ok? Oui. Il fait le cinéma à la congolaise. Oui. Donc, complexe de supériorité. Bodo. Oui. Il est venu à l'INA, il a étudié, il fait du théâtre. Complexe de supériorité. Sila, elle a étudié à l'INAS, il est venu à l'INA, complexe de supériorité. Bellevue, elle est diplômée de l'INA en art dramatique, option interprétation dramatique, complexe de supériorité. Pierrot est passé par l'INA, complexe de supériorité.
Le garçon qui est au Canada, là, comment il s'appelle? Herman. Pas lui. Junior Lusaoul, Ouais. diplômé de l'INA, complexe de supériorité. Gingombe, INA, complexe de supériorité. Gesho Ingange, INA, complexe de supériorité. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de gens de l'INA dans ce que nous appelons le théâtre populaire ou le cinéma à la congolaise. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas fini, hein, ils sont nombreux. Je peux continuer à citer des noms ici. Ils le font. N'est-ce pas qu'ils contribuent à cela? Moi-même, on m'a demandé 2 fois d'être président du jury de Nzonzing Award. INA, complexe de supériorité. Non, il n'y a pas de complexe de supériorité. Il y a juste question de disponibilité et de disposition à prendre pour faire ça. Si on ne vous invite pas, vous n'allez pas vous inviter vous-même. Qui lève le doigt, c'est lui qui m'a déjà, par exemple moi, invité à venir jouer chez lui et que j'ai refusé. En disant, oh, ça, c'est faux. Parce qu'à la base, on est comédien. On est comédien. C'est-à-dire, nous sommes appelés à jouer. Tout ça. Et le jeu, il ne demande pas beaucoup trop de choses. Il demande juste le temps et un espace pour bien le faire. C'est simple. Voilà. Il n'y a pas de complexe de supériorité. En citant tous ces noms-là, je peux continuer. Hein? Il y en a beaucoup, je peux citer encore. Nous, on a joué avec Gabriel dans Viva Riva. Oui. Elle venait d'où? Le vieux Massoumou, c'est l'INA. Hein? Complexe de supériorité. Là, ça répond à tout. Comme le diraient les autres, yo t'aime bien. Parce que nous avons tout à l'heure ici fait l'analyse, analyse comparative, si vous voulez, entre la musique et les théâtres. Oh, même en musique, il y a déjà des lignes. Complexe de supériorité, que je cite. Allez-y. Même dans les milieux musicaux, on sent que c'est presque les mêmes problèmes qui existent. Complexe de supériorité. Ouais. Qu'on laisse tomber. Il y a des musiciens congolais qui sont sortis de l'INA. Je cite Mascotte de Catalas. Si les gens se souviennent de la chanson Fiançailles académique. Okay. Ok? Amour académique, j'ai dit. Amour académique. Mascotte de Catalas, c'est un ancien des quartiers latins. Cindy Lequer. Il a un complexe de supériorité. Mége 30, complexe de supériorité. Chimène Fall, complexe de supériorité. Yellow Easy, complexe de supériorité. Gaz Mawete qui est passé aussi par l'INA, même s'il n'a pas totalement fini. Complexe de supériorité. Il y a encore ces garçons-là, il a joué chez, comment il l'appelle, des Imbwese. Il a remporté Vodacom. Je venais d'ailleurs de parler. Tu vois, lui aussi. Un artiste pétré de talent. Il a un complexe de supériorité. Oui. Non, on accuse les gens pour rien. Mais si vous êtes là, vous traversez parmi les instrumentistes qu'il y a ici. Il y a un de mes anciens élèves qui est mort. Il jouait l'accompagnement chez Fabregas. Jonathan. Il a un complexe de supériorité. Esaïe Kitoubou. Esaïe Kitoubou, hein? C'est lui qui jouait le clavier chez JB. Esaïe. Complexe, Esaïe Kitoubou, il travaillait à la RTGA, son frère. Complexe de supériorité. Il a fait l'INA. Complexe de supériorité toujours. Les solistes de Ouera là, des teints clairs. Makaba. Oui. Complexe de supériorité. Il y a un autre soliste chez Oisé, quoi, là-bas. Complexe de supériorité. J'ai oublié le nom. Il est là. Complexe de supériorité. Non. Sauf que il y a les fils de, comment il s'appelle, le chorégraphe de Papa Wemba, Zimbabwe, qui a un fils, un merveilleux bassiste. Il est de l'INA. Mais il y a juste un problème, c'est que il y a des gens qui sont complexés par ceux de l'INA qui arrivent. Ils pensent qu'ils vont venir prendre leur place. Rien à faire. Les gens de l'INA, ceux qui sont réellement de l'INA,
Ils s'en foutent de savoir, vous êtes président, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ce n'est pas leur affaire. C'est comme ça qu'on a grandi à l'INA. On respecte tout le monde, on s'en fout de tout, mais nous, on fait juste notre travail. Laissez-nous le temps de faire notre travail. Je suis dans votre groupe, je suis votre subalterne, bien sûr. Vous me payez, merci patron. Mais laissez-moi faire mon travail. Parce que le travail d'artiste, c'est un travail d'expression de l'âme. J'ai traduit ce que mon âme ressent. Donnez-moi cette possibilité. Si vous me donnez le cadre de le faire, je le fais bien pour vous. Et tout ce qu'il y aura comme honneur et gloire, ça va vous revenir. Moi, je serai derrière. Ce n'est pas un problème. Qu'on invite les gens de l'INA. Ils vont venir, ils le feront bien. Et très bien, je l'ai dit. On le voit, non? En dehors des polémiques qu'on peut créer tout autour de ces deux filles-là. N'est-ce pas qu'elles ont du talent? Qui est qui? Sila et Bellevue. Et Bellevue, ah ouais. Oh. Elles ont du talent. Elles avaient du talent. Elles ont eu une formation. Mais voilà. Une formation classique. Ils ont étudié les Molières et tout ça. Mais ils ne le font pas sur le terrain. Ils font ce que le terrain du Congo leur demande de faire. Et ils le font bien. Atom se fait mal son travail comme chantre. Non. Moïse Mbi, comme chantre, il fait mal son travail. C'est un ancien de l'INA. Hein? Ouais. Ça, on ne sait pas le dire. Hein? Ça, c'est vrai, Moïse Mbi a fait l'INA. Ça, je connais. Quoi qu'il est parti un peu plus tôt. Mais c'est un ancien de l'INA. Tom aussi, oui. Diplômé. Lui et sa femme. Oh, madame aussi. Ah! Oh, ça, c'est un couple de l'INA. Ok. Un couple pastoral de l'INA. Je crois qu'ils doivent devenir les aumôniers officiels de l'INA. Ça, c'est très intéressant. Mais entre nous soit dit, parce qu'on a parlé aussi de l'évolution musicale dans les milieux artistiques, si vous voulez. C'est vrai, les artistes, quand ils proposent des chansons, c'est plus la promotion qui accompagne les chansons. Ensuite, il faut peut-être choisir parmi quelques titres, sortir un clip pour venir aussi booster ou renchérir en ce qui concerne sur le terrain, la chanson, les clips accompagnent la chanson, mais trop souvent, les artistes musiciens ou les réalisateurs font appel aux artistes comédiens pour jouer dans un clip vidéo. Okay. Est-ce que les comédiens apportent aussi, je dirais, une touche particulière ou les comédiens aussi, quand ils arrivent, ils ont dans leur tête ou derrière leur tête cette idée-là de se dire, je dois aussi jouer de telle manière que ces clips puisse être une réussite ou que je puisse aussi me démarquer dans un clip, comme par exemple dans un film, comme vous faites dans les films et tout. Ben, un comédien, quand il s'engage pour jouer, et il engage son corps, son âme et son esprit pour que la chose se fasse bien. Ok. Parce que ça y va aussi de son intérêt et de son image. Il vient pas, moi, je ne vais pas venir dans un projet pour échouer. Je viens pour marquer mes empreintes, de sorte que demain ou après-demain, qu'on me cherche dans un autre projet. Ok. Je ne viens pas faire la promotion de la chanson de l'artiste, ce n'est pas mon problème. C'est sa chanson, il fait son clip, c'est son affaire. Moi, je viens avec mon visage dans son clip. Et je travaille pour que ça soit une réussite pour moi. En fait, on se sert aussi de ces clips-là comme des vitrines. Ok. Et, donc c'est gagnant-gagnant alors. Mais alors, dans l'entretemps, lui, il me paye quand même pour que je vienne le faire. Je gagne et je fais de l'exposition. Super. Et ça, je le fais bien. Je ne vais même pas le rater un seul instant. C'est comme quand j'ai vu Joël Dangala, j'ai vu Jason Curtis, des gens que je connais. J'ai vu ma petite soeur Péchanga aussi dans une des clips là. Dans un clip de Fali. Dans un clip de Fali, voilà. Mais c'était bien. J'ai vu même le Roncia. Roncia Rouquel. C'était bien, non? Et même, tu vois, eux, parce qu'ils sont, on peut dire ça, ils sont de grands noms de notre pays. C'est-à-dire, ils figurent dans un clip. Ils ont des fans qui iront regarder ces clips-là. C'est aussi pour l'intérêt du musicien qui les a engagés dans ce clip. Voilà. Sous cet angle-là, les choix doivent être portés sur des personnes connues, surtout quand il s'agit d'une chanson qui est déjà devenue comme un hit. Les choix doivent être portés sur les personnes connues, les visages connus, ou sur les visages capables de donner ce que les réalisateurs attendent. Non. Le choix est porté sur un critérium.
Il y a des Des critères, critères. au pluriel. Alors, il y a des critères pour cela. Ouais. Il y a, en fait, le profil, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un profil du personnage qui est décrit par les réalisateurs en collaboration avec l'auteur de la chanson. Si ces gens-là qui ont joué dans ces clips-là répondent à ces profils-là, on les prend. On ne prend pas quelqu'un parce qu'il a une certaine notoriété. Non, non. On le prend parce qu'il répond au profil du personnage. La femme qui devait pleurer ou qui devait s'amuser avec son mari ou les enfants, mais il y a eu un profil. Elle doit avoir quelle taille, la couleur de sa peau, ça doit être comment. Voilà, tous ces éléments-là pris en compte, ça fait qu'on a pris tel et tel et tel, ils sont allés jouer. En tout cas, je pense. Sinon, si on les a pris par rapport à leur envergure, ok, c'est bien. Par rapport à ce qu'ils ont comme aura dans la société, par rapport à ce qu'ils représentent pour la communauté, ça aussi c'est intéressant. Parce qu'on essaie de se donner la main entre nous, entre vedettes et stars du Congo. Soit entre artistes. Voilà, je préfère. Alors, je vais cette fois-là essayer un peu de prendre l'exemple sur vous. Au début de l'émission, au tout début, j'avais dit que vous êtes soit sur les panneaux, soit on vous retrouve dans des films, on vous retrouve dans des clips, c'est-à-dire dans pas mal de projets. Je vais prendre les clips, par exemple, de Inosbi. Oh, Vous êtes dans un rôle principal. pourquoi vous prenez ces images? Je prends ça comme ça. Comme vous avez aussi pris les clips des Fali pour les cas Irsid Pechanga et Roncia. Vous prenez, j'ai suivi une émission là où vous êtes tu. Bon, bref. Ça, Mais après, en fait, comment ça se passe pour intégrer ces secteurs-là? Je dirais, les secteurs qui semblent être très fermés. C'est un circuit très, très verrouillé. C'est-à-dire, on vous retrouve dans des spots publicitaires en permanence et c'est votre visage sur les panneaux, sur les boulevards. Pas sur le boulevard, je ne suis plus là. J'ai quitté le boulevard. J'ai vu sur Maison Schengen, là, en diagonale. Ça devient vieux. Mais c'est vous. Mais là que les gens sauront que c'est moi. C'est vous. J'ai fait un effort pour que les gens ne sachent pas que c'est moi. Après, vous allez comprendre que c'est quand même très fermé. On ne retrouve pas tout le monde dans ces circuits-là. Pour y intégrer, ça se passe comment? En fait, on rentre dans les circuits et puis on y demeure le plus longtemps possible. Mais si on y entrait facilement, ce ne serait plus un domaine des gens d'un certain niveau. Tout le monde ne peut pas être partout. Ça, c'est bon. Déjà que dire que c'est fermé, ouais, c'est plus ou moins fermé. Parce qu'on n'ira pas chercher des gens très loin que les connaissent et les gens qui connaissent A, qui connaît B, B qui connaît Y, Z là-bas. Et puis lui, il fait toute la chaîne pour revenir à vous. On nous appelle. Parce qu'à un certain moment, je réponds, c'est une fois de plus, je rentre à l'affaire du profilage. Le profil. Dans le clip de Innocent, j'en profite pour dire mes salutations à HB. Le réalisateur. C'est pas lui qui a réalisé ces clips-là. Mais c'est lui. Enfin, c'est un réalisateur. Ah oui, il est réalisateur. Ah ouais, petit nanga. Au moins, il y a. Dans la vie comme on a toi, mon bain. Bref. Non, je lui dis bonjour. En fait, parce que j'avais travaillé avec lui sur un clip de Sarah Lula. Ok. Lui, il a parlé de moi à ses frères. Ah non, vous voyez le vieux que nous avons vu dans le film ici à l'époque. C'est lui, c'est mon vieux. Ah ok. Est-ce qu'il peut accepter de jouer? Et c'est Jacquem qui m'a appelé. Jacquem, le réalisateur. Jacquem, aussi. j'ai dit bien des choses. Je crois il a bien repris. Je crois que maintenant il est en très bonne santé. Ouais. Après ces mauvais moments-là. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vieux, voilà, il y a ça et ça, il faut que tu fasses. Je pose toujours la question, c'est pour qui la chanson? On m'a dit, ah, c'est Innocent. Ah, ça va, allons-y. Je le ferai bien. C'est aussi ma façon de le soutenir, pardon. Parce qu'il est plus jeune que moi, et en réalité, je dois être son papa. Donc, il faut qu'il y ait du soutien. Je suis allé et on a joué. Pour d'autres affaires,
ou d'autres spots ou publicité, clips et autres, c'est toujours les réalisateurs qui ont un producteur ici et là qui leur dit vous pouvez appeler ce monsieur-là. Ou encore, il y a quelqu'un qui me dit viens Romain, envoie-nous tes photos. J'envoie les photos, il présente les photos. J'ai même figuré dans un clip d'un garçon venu des Goma comme ça, là, que je ne connaissais pas. Ok. On a tourné ici à Mukina. Je ne connaissais même pas. Je suis arrivé, mais sa chanson, c'était une très belle chanson. Bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Hein. Je m'en fous. C'est très souvent, je ne regarde pas. Après que j'ai tourné dans un clip. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Je cherche à gagner ailleurs. Je vais rester là à regarder les clips pour lesquels j'ai déjà bouffé l'argent. Vous passez vraiment à autre chose. Directement. Je vais chercher l'argent ailleurs. Parce que cet argent-là, c'est fini. Donc, voilà. Ça fonctionne un peu comme ça. Mais n'importe qui aussi peut entrer. Mais il suffit qu'il soit parrainé. On peut dire ça. Et ces parrainages, ça devient très compliqué, d'autant plus que vous entretenez les secteurs comme un réseautage. Non. Ça passe que entre vous, les personnes branchées dans les circuits. Qu'il m'excuse, je vais le dire ici. Je suis sur un projet d'un film pour lequel je dois faire un casting. Oui. Il me faut des jeunes hommes de 30 ans et tout ça. Parmi les jeunes hommes auxquels j'ai pensé, il y en avait un que tu connais très bien. Je l'ai appelé, j'ai dit, envoie-moi un peu tes photos. Ou bien viens, on va faire une petite vidéo et on fera la photo. Moi, je vais envoyer ça auprès des producteurs et tout ça. Nous attendons le résultat. Tu vois, je m'étais excusé pour ne pas citer son nom. Je ne l'ai même pas cité, donc j'ai retiré les excuses que j'ai présentées tout à l'heure. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Ok. Très bien même. Ça, c'est intéressant. Il a sa photo est là parmi les acteurs principaux. Les propositions pour le rôle de l'homme, il y a. Mais on revient sur les réseautages. Mais est-ce que lui, il joue? Il ne joue pas. C'est Bev. Donc, ça nous ramène dans Quel réseautage? Parce que c'est un jeune homme que je vois. connaît Bev. Non, je le vois à la télé. Enfin, Romain voit Bev. Mais voilà, je On dis. lui est place de choisir les acteurs. Il Non, choisit non, Bev. non, non. J'ai dit, ce garçon, il a plus ou moins le profil pour le rôle. C'est ça l'avantage du cinéma, parce qu'on peut prendre n'importe qui il va jouer. Il suffit de le coacher. Mais à quoi sert alors la formation? Ça, la formation, c'est réservé à une certaine catégorie de gens qui pensent qu'ils doivent aller très loin. Oh, pour venir parler, il faut aller à l'IFASEC. Il faut se former. Mais oui, mais je peux me former à la maison. J'ai un bouquin, papa. Ça reste une les formation. règles, c'est ça. Hein? Ouais. Mais pourquoi aller là-bas chercher un diplôme alors que je peux apprendre ici? Même ces gens-là, à qui mes amis auxquels vous pensez qu'ils n'ont jamais été sur le banc de l'école pour apprendre, ils ont appris dans une certaine mesure. Oui. Mais c'est toujours de l'apprentissage. Ils arrivent dans des groupes. Les responsables des groupes, ils deviennent formateurs. Ils sont formés. Moi, j'ai pris ces garçons-là parce que j'ai trouvé que parmi ce qu'il y avait comme élément de critères, on m'a dit, il doit être ceci, il doit être cela. J'ai dit, il répond plus ou moins à ça. Allons-y. Je le place là. Si on accepte que ça soit lui, mais oui, il va le faire. Il y aura un coach quelque part. Voilà. Donc, on apprendra toujours. Parce que moi, non seulement je peux faire directeur de casting, j'ai fait coach comédien. C'est aussi mon boulot. Il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas de trucs trop compliqués. Il n'y a que quelqu'un qui répond aux critères, qui a le profil pour. Il peut être ou ne pas être comédien. On peut toujours l'appeler. On peut toujours l'appeler. Je voudrais profiter de votre présence ici pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de certains Congolais sur certains concepts, certaines appellations, certains noms, je dirais. Puisque les théâtres, c'est beaucoup plus dans des salles. Quand est-ce qu'on doit parler d'une salle mythique? Parce qu'aujourd'hui, un Congolais qui va faire son concert, par exemple, aux États-Unis, en France, en Belgique, il dit on a fait une salle mythique. Pareil au Congo, on doit normalement avoir aussi des salles mythiques. Alors j'aimerais ici essayer un peu d'éclairer l'opinion. Quand est-ce qu'on parle d'une salle mythique? C'est quand la salle salle
plusieurs années après son existence qu'elle devient mythique. C'est par rapport à la capacité de la salle. Quand c'est une salle de 10 000 ou plus, ça devient mythique. Quand c'est une salle de 5 000 ou l'emplacement, quand c'est en Europe, aux États-Unis. Enfin, puisque les métiers que vous exercez, ils auront plus dans la salle, je me reconnaissais aussi d'aider la communauté dans ce sens-là. Non, en français c'est mieux. Bon, en peu de mots, une salle mythique, c'est une salle qui a une histoire. Ok. Une histoire en termes de personnalités qui sont passées dans cette salle. Ça peut être une salle de 10 personnes. Mais elle est plus mythique qu'une salle de 130 000 personnes. Ok. De par les noms de gens qui sont passés dans cette salle-là. Les qualités des spectacles qui sont passés dans cette salle-là. Vous parlez de l'Europe, allons-y. On parle de la France. L'Olympia de Paris est plus mythique que toutes les autres salles que nous, Congolais, connaissons de la France. C'est de par l'histoire qui regorge cette salle-là. En termes de noms de gens qui sont passés dans cette salle-là. Et quelqu'un, un Congolais venant du Congo, ici, un Africain noir, qui quitte les Zaïre, qui va là-bas, il joue dans cette salle-là, mais il est compté parmi toutes ces légendes. Là, je parle des légendes, je ne parle pas de la bière. La légende. Qui sont passés par là. Toutes les légendes qui sont passées là, on considère que cet homme-là est entré, comme on dit, dans le panthéon de l'histoire. Il est entré par la grande porte. Il a joué l'Olympia de Paris. Johnny Hallyday a fait l'Olympia. Edith Piaf a fait l'Olympia. En fait, je ne suis pas là pour citer les noms de Mindele. Mais quand même, ils ont fait cette salle-là. La salle de chez eux. Or, c'était des grandes vedettes de là-bas. Et tout le monde courait pour aller voir ces gens-là dans cette salle. L'Olympia est plus mythique qu'Accor Arena. Plus mythique que Paris La Défense Arena. De par l'histoire. Le stade des Martyrs est moins mythique que le stade du 20 mai, Tata Raphaël. Ok. Au stade Tata Raphaël, le roi Pelé a joué. Il n'a jamais joué au stade des Martyrs. Mohamed Ali, le combat du siècle passé. Mohamed Ali Foreman, Tata Raphaël. James Brown, Tata Raphaël. Johnny Pacheco, Tata Raphaël. Kassav, Tata Raphaël. Jimmy Cliff, Tata Raphaël. On prend le football. Le Congo a été champion d'Afrique et tout ça, ou les Zaïre si on veut, mais ils sont revenus au stade Tata Raphaël. Ils sont allés à la Coupe du Monde quand ils sont revenus stade Tata Raphaël. Le grand nom du football congolais, Kakoko, Mayanga, Lofombo, Mutubile Santos, Kabongo, Mamale, Trésor Poutou, Rum Matumona, pour ne citer que ceux-là, ils ont joué au stade Tata Raphaël. Quoique les derniers cités ont aussi joué au stade des Martyrs, mais plus proche de nous, en 2014, finale de la Champions League, 20 clubs contre une équipe de je ne sais quel pays là, des Arabes. Tata Raphaël. Finale retour contre Sfaxien, Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël a connu les Dragons, Bilima. Ils ont joué une finale ici au stade Tata Raphaël. Le stade des Martyrs n'a pas connu de finale de la Coupe d'Afrique. Ça allait devenir très mythique si le Congo s'était qualifié à la Coupe du Monde. Et malheureusement, contre la Tunisie, nous avons perdu. Vous prenez la salle comme la salle du Palais du Peuple.
la salle de spectacle est devenue salle des parlementaires là-bas. Salle de plénière. Mais il y a pas mal de grands. Mais oui, a joué là-bas. Papa Mba a joué là-bas. King Kester a joué là-bas. Beaucoup de gens, on a organisé des émissions Super Banco, Hit Parade spéciale, Zahir numéro 1, Variété samedi soir, dans cette salle-là. Ngembo Petit à moi a joué là-bas. Les gens ne connaissent pas. Tête d'antilope, Chamolende Yokozo, il a joué là-bas. Kembo Tikembo. Tu connais Kembo Tikembo? Foula, eh. Il est là-bas. Chara Congo, quand il y mettait l'Itabembo, oui. Là-bas. En fait, les Wenge, là-bas. En tout le grand nom, ils ont eu la chance, l'occasion de fouler la scène de cette salle. C'était une salle de spectacle. C'est pas une salle de politiciens. Les politiciens qui sont là-bas, je leur dis, doivent faire l'effort de rentrer chez eux. Mais chez eux, c'est où? Le Parlement, c'est au Palais de la Nation. Ils ont une salle là-bas. Oui. Qui rentrent là-bas, qui nous laisse le palais du peuple. Mais là, ils auront un problème. Hein. C'est une parenthèse. Ils auront un problème. On va placer l'INA en face du palais du peuple. Le jour où les étudiants vont avoir des contestations, directement, ils iront au palais du peuple. Ils vont inviter leurs amis. Un problème à permanence. Ça, c'est... bon, si je continue, peut-être ils vont interdire à ce que l'INA aille là-bas. On s'arrête là. Donc, ouais, vous avez une salle comme ici à Kinshasa, vous avez le jardin Motonamoto à Bongissa. Très mythique. Mais Showbiz n'est pas encore mythique. Ok. Oh. Oui. C'est quoi l'événement qui a captivé l'attention de tout le monde dans ce pays qui a été organisé au Showbiz? J'ai dit bonjour au PDG de Okason, le futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Eric Kasson, notre producteur. Il a produit notre film, Fin Cop. Ok. C'est lui le producteur. Ouais. Donc, quoique ils sont bien pour la culture, mais jusque-là, Showbiz n'a pas encore donné quelque chose à l'instar du Pullman, par exemple. La salle, Salon Congo. La salle de Salon Congo, c'est ça. Salon Congo. On a reçu des gens venant de partout qui ont été joués au Salon Congo. De partout. Madiata, le dauphin, il a interprété pratiquement toute la variété internationale au Salon Congo de l'Intercontinental. Parce que le Salon Congo du Pullman, je ne maîtrise pas trop. Je maîtrise seulement le Salon Congo de l'Intercontinental. À l'époque où on chantait Civilisé, on chantait Enrique, on chantait les belles chansons de l'époque. Donc, on a comme ça ici, un garçon qui va jouer, par exemple, un musicien qui va jouer le Pullman, ben, il doit se dire, il doit être fier. Parce que dans cette salle-là, tous les grands du Congo, en partant du Grand Calais, les grands se sont arrêtés à qui? Ils sont tous grands aujourd'hui. Bon, ceux qui sont comment on dit ça? Qui ont le fond, non pas les fondements. En fait, la vraie fondation de la musique du Congo, ce grand-là, Luambo, Taboulé, le Tumba et tous les autres, les Samangwana, c'est-à-dire OK Jazz, Afriza, Zaiko, Tiers Monde Coopération, Viva la Musica, tu vois, Quartier Latin. Bon, on commença par Kofi lui-même, quand ce n'était pas encore Quartier Latin. Kofi, Quartier Latin. Et c'est quel Quartier Latin? Bon Dieu, je parle trop de Quartier Latin. Donc, tout ce monde-là, vous voyez ce que ça a été le Salon Congo. Maintenant, vous prenez par exemple Bin affilié au Salon Congo.
Mais si le jour où il va jouer le Salon Congo, je ne sais pas s'il a déjà joué le Salon Congo, mais le jour où il va jouer au Salon Congo. En fait, je crois qu'au Salon Congo, ils doivent avoir un livre d'honneur où tout celui qui est passé là, il signe. Mais il n'y en a pas, je ne pense pas. Que moi, j'ai joué au Salon Congo à telle année, telle date. Il n'y a pas. C'est-à-dire tout musicien qui sortait un album à succès dans ce pays ou dans cette ville, ils sont organisés dans une certaine... En tout cas, les grands. Hein. Quand les petits sortaient leurs albums, ils jouaient à Nguenge et à Bumbo et tout là. Ils ne venaient pas jouer. Même Bokechura, quand il est devenu un peu grand, il a joué au Salon Congo. Oui, oui. Voilà. Donc, celui qui va jouer au Salon Congo, il doit être très fier que celui qui a joué à Béni le Visionnaire ou à New City ou Mbokasika, je ne sais pas. Bon, là où on joue actuellement, je ne sais pas. Il doit être très fier que celui qui a joué au Rotana, par exemple. Malheureusement, c'est devenu Pullman. Romain Ndomba, merci pour la disponibilité, mais j'aimerais aujourd'hui également poser cette question dans le sens où pourquoi, bon, après, c'est vrai qu'on a essayé un peu d'expliquer sur la politique culturelle, enfin, ce qui nous manque ici chez nous, pour protéger certaines choses, mais on a aussi du mal à conserver nos patrimoines. Je dirais ici, par exemple, si on prend la salle Mongita, si on prend, comment on appelait ça, même la salle du zoo. On prend l'autre salle, c'était Ciné quoi encore, Ciné Police, je crois. Et ça n'existe pas. Mais on a Future Tower. On a tout perdu. On ne sait plus protéger ces salles qui regorgent aussi une partie de l'histoire de nos scènes. En Europe, tu sais voir, on te dit que non, ici c'est... Par exemple, c'est de Paris, la création c'est depuis telle année. Et beaucoup de gens ont essayé même d'acheter, mais ils ont refusé. L'Olympia, par exemple, où il y a même des salles, quelqu'un vient pour acheter, mais on exige à ce que ça reste une salle de spectacle. Mais pourquoi ça n'arrive pas chez nous? Je vais dire un truc, je vais dire quelque chose de pas bien, mais je le dirai quand même. Depuis un certain temps dans ce pays, nous avons eu des dirigeants instruits, mais incultes, qui ne comprennent pas, et je crois qu'ils ne vont plus comprendre, c'est que la culture réellement. Ils restent dans la définition de la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui. Ils restent dans ça. Mais au-delà de cela, pour la conservation et même la diffusion, ils ne feront rien. Parce que très souvent, à la tête de ce département de la culture, on nous met les tout derniers des politiciens. Quand vous parlez de ces départements, vous faites allusion au ministère? C'est ça, le département de la culture. Et même, je suis en train, moi, de dire à haute voix à Madame la Première ministre et au chef de l'État, s'il y a moyen de supprimer le ministère de la culture, oui. À la place, on mettrait une agence ou une structure de l'État s'occupant de la culture. C'est comme nous avons l'agence des grands travaux. Mais on aura une agence... Il y a aussi un ministère qui s'occupe de ça, justement. On a un ministère des travaux publics. Oui. Mais les grands travaux, c'est une agence qui dépend de ces ministères-là, mais qui a une certaine forme d'indépendance. Mais ici, je voudrais vraiment que ça soit une agence qui gère la culture, pour laquelle l'État donne le moyen. C'est qui le ministre de la culture de la France? C'est qui le ministre de la culture des États-Unis d'Amérique? Si on ne veut pas, on crée, on reste même avec le secrétariat général de la culture et des arts et du patrimoine. Que ce secrétariat général-là, que l'État le subventionne comme il se doit pour lui permettre de faire son travail, de gérer et d'organiser la pratique des activités culturelles et artistiques dans ce pays. Je crois qu'on est le seul pays au monde qui a un ministère des sports et loisirs. Oui.
Même là, j'allais demander qu'on enlève l'aspect loisir parce qu'on est trop dans les loisirs, on oublie le sport. Mais apparemment, on avait dissocié les loisirs étaient partis. Rentrons dans ce qui nous concerne. Donc, le ministère devra disparaître parce que ça ne doit pas être un truc de politicien, le ministère de la Culture. Pas du tout. Le secrétariat général va donc gérer, comment on appelle ça, les FPC. Les FPC, bon, le Soroda c'est un truc de privé, mais quand même il y a l'œil de l'État là-dedans. Oui. Mais il doit juste gérer ça et gérer les artistes, chacun dans sa discipline. Et voir dans quelle mesure organiser l'entretien et la maintenance de ce que nous avons comme équipement culturel. Ici, on a parlé de la salle Mongita, on a parlé de la salle du zoo, mais qui sont en tout cas abandonnées. À la salle Mongita, il y a un fleuve sous la Seine là-bas. Oui. Quand les footballeurs finissent de jouer là-bas au stade Reina Street, oui. Quand il pleut, l'eau va dans la salle. Et ça, c'est son lit. Notre rivière sous la Seine. Ah, sous la Seine. Il y a une rivière là-bas que nous entretenons. La salle, les coulisses de la salle Mongita, c'était là-bas, en bas. Mais les gens, les comédiens ou les danseurs et tous ceux qui viennent pour les spectacles ne savent plus y aller. La salle Mongita n'a plus de chaises. C'est-à-dire quand vous venez là, bon, je ne sais pas comment les gens du Théâtre National ils font actuellement pour jouer. Mais parce qu'ils sont toujours là-bas. Alors, ça, c'est aussi une autre proposition que je vais demander au ministre ou au secrétaire général. Le jour où on va détruire, bien on va enlever ces ministères-là de la culture pour rester juste avec le secrétaire général, de faire en sorte que les gens qui sont au Théâtre National, parce qu'aujourd'hui, ils ont quel statut? Ils ont le statut de fonctionnaires de l'État. Mais c'est le Théâtre National. Oh. Les Français ont un théâtre national. Ils ont un théâtre national. La Comédie Française, c'est l'équivalent de notre théâtre national. Mais ils ont juste des associés. Les gens, ils viennent par projet. Vous avez les CCF ici. Est-ce que les CCF, il est géré par quel ministère en France? Le ministère de la Culture, hein? Non. C'est géré par le ministère de la Coopération. Ça fait partie de la coopération française. Française, oui. Pourquoi nous, c'est comme nous, à Brazzaville, on a l'IFC. C'est quoi, l'Institut quoi? L'Institut français du Congo. L'Institut français du Congo, je pensais que l'Institut franco-congolais. C'est géré par le ministère de la Coopération française, oui. C'est chaque fois que, comme M. Mumbaya est engagé là-bas, il est engagé par le ministère de la Coopération française. Ça, les gens là-bas, ils n'ont pas voulu vous le dire. Voilà. Donc, on doit avoir des structures comme ça. Parce que, aujourd'hui, on parle de la diplomatie culturelle dans le cadre des relations internationales. Nous, dans cette diplomatie-là, on apporte quoi? On a dit le 21e siècle sera culturel ou ne le sera pas. Dans le rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan culturel, nous Congo, nous amenons quoi? Parce qu'on est une société de consommation à outrance. On consomme la musique, le film des autres, on consomme les documentaires des autres, on consomme beaucoup trop de choses des autres. Et c'est que nous faisons ici. Nous rêvons, quand nous fermons les yeux, c'est les rêves américains. C'est quoi le rêve congolais? Facilement, je vois Thierry bien habillé, mais Milano. Milano, j'aurais bien voulu voir Ngoto, Kave, Bandal. Le niveau de notre... le niveau de quoi? D'adoption ou de consommation des rêves des autres a fait que nous avons surnommé nos communes avec les noms des autres villes. Bandal, c'est Paris, l'autre là c'est Chicago, Chine. C'est quoi le problème? Facilement, un jeune Congolais, il peut arborer l'effigie
de Bob Marley, de Obama, Jimmy Cliff. Pourquoi je cite le noir? Michael Jackson, noir toujours. Il peut porter tout ça, mais il est difficile de porter juste un t-shirt avec l'effigie de Kimbangu ou de Kimpamvita. Oui. Il a peur que les autres disent c'est pas noir. C'est quoi notre problème? Quand nous refusons tout pour adopter ce que les autres nous amènent, nous perdons complètement ce que nous sommes et nous sommes dans une forme d'aliénation mentale. Et la culture des autres qui vient s'imposer chez nous, dans l'entretemps, nous on est vivants, on regarde et on dit que c'est normal. Et les gens sont fiers, par exemple. Ils sont fiers. Ils font des émissions, ils vous invitent à des conférences de presse parce qu'ils iront jouer au Zénith. Mais pourquoi ils ne vous invitent pas pour vous dire qu'ils vont aller jouer au Théâtre de Verdure? Ils font des grandes campagnes, ils font des répétitions, ils font des grands maquis pour ça. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi les réalisateurs congolais ils font des films d'amour qui ressemblent à Novelas alors qu'ils ont des choses à dire? C'est quoi par exemple notre vision sur Kimbangu? C'est quoi notre vision, notre regard de Lumumba? Parce que le film Lumumba que nous regardons ici, c'est un film produit par des étrangers pour que les Congolais regardent. C'est en fait le regard de l'autre sur Lumumba qu'on nous apporte. Nous, on ne fait rien, on regarde. Fait banal. Mais... Ah, Seigneur. Thierry, quand vous allez vers l'école Bakanja, au quartier Veme. Quartier Veme. Ok? Oui. Vraiment. Vous avancez un tout petit peu. Quand vous dépassez l'école Bakanja, il y a une école, n'est-ce pas? Oui. C'est l'école, ça s'appelle quoi? Bon. Avant l'école Bakanja, c'est l'école de navigation. Après? Vous avancez vers le stade. Il y a une école là. Quand vous dépassez Bakanja, vraiment vers le virage, il y a une école ici. C'est là où Papa Mba étudie. Okay. Saint-Jean-Beckmans. Ouais. Okay. On connaît quand même. Maintenant, moi je vous invite à passer par là un jour. Peut-être que c'est déjà, ça a commencé à s'effacer, les écrits qu'il y avait sur le mur. On a réfectionné les toilettes de cette école-là. Et chaque fois que je passe là-bas, j'ai mal au cœur et ça me révolte. C'est là où j'ai dit, même pour des trucs comme ça, on doit aller chercher l'argent des autres pour le faire. C'est qu'on doit s'arrêter de s'appeler pays. Tout ce qu'il y a Mboka. Pour pays, ils ont moins les trop. C'est marqué au mur. Les toilettes de l'école ont été réfectionnées grâce à l'argent venu de la municipalité de Madrid. Et on est dans un pays, entre guillemets, des gens normaux. Toilettes. Si pour un truc comme celui-là, on doit attendre de l'argent des autres, attendons l'argent des autres pour tout. C'est révoltant. Non, mais c'est pas, ça n'a aucun sens. Un réalisateur congolais, il y a eu un monsieur ici par exemple. Moi j'aime le football, hein. Je suis un fan de football comme pas possible. Mais il y a les léopards du Congo qui jouent. Il y a quelques années. Et il y a un président d'une équipe qui fait un don. Il dit, pendant ce match, le joueur qui va marquer un but, il aura 50 000 $. Si vous marquez 2 buts, ça sera 100 000. Ainsi de suite. Si vous en marquez 10, 500 000 $. Voilà. Mais maintenant, vous prenez 50 000 $. Parce qu'un but, c'est pendant 90 minutes, on marque le but. Demain, on parle de ce but-là. Après, demain, on parle de ce but. Pendant une semaine, on peut en parler. Mais après, bon, on oublie, il y aura d'autres matchs. On va encore marquer d'autres buts. Mais vous prenez le même 50 000 que vous donnez pour un seul but. Vous donnez ça à un réalisateur congolais. Il vous fait un film sur le Congo.
ce film-là va rester pour longtemps. Beaucoup de gens le verront. Parce que le monde entier souffre. Parce qu'il y a manque d'images sur le Congo. Il n'y a pas d'image du Congo dans le monde. On n'a aucune banque de données. Mais on va voir quoi? Vous vous époumonez ici à parler de X, Y, Z artistes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme image? Ils sont partis d'où? Les Argentins peuvent te faire voir comment Messi est parti dans la plus petite équipe où il a été pour arriver à Barcelone, passer à Paris et aller chez les Arabes. Ils peuvent vous dire, voilà, Sylvester Stallone, il a commencé là, voilà, sa maison, il a été ceci, là, voilà. On a une progression, il y a quelques images. Nous, on a difficile. Même pour... Allons-y. Peut-être pour... bon, lui, je n'en parle pas parce que toi non plus, tu ne peux pas en parler. On prend par exemple Binafile. Les seules images de ses débuts que nous avons, c'est quand il était chez Fabregas. Mais avant ça, il était déjà musicien. Le jour où il a été en prison, qui a l'image? La culture de l'image. L'image, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important qu'on ne doit pas négliger. On est le seul pays au monde où on néglige tout en termes d'image. Et quand les autres viennent filmer, ils ne vont pas nous filmer selon le regard que nous voulons que le monde voie. Mais ils viennent nous filmer selon qu'eux, ils veulent que le monde puisse voir le Congo. Ça fait donc ce qu'il y a le problème de... Quand on est ensemble, le problème, ce n'est pas comment toi tu me regardes. Le problème, c'est comment moi je regarde ton regard sur moi. Quand c'est côté de Koufeli, on n'est plus un pays, on est parti. Et ça sera un grand... Bon, ce ne sera pas un grand travail, je crois. Si les gens se décident aujourd'hui, c'est là où je disais, le ministère de la Culture, ça ne doit pas être un truc de politicien. Mettons un secrétaire général. Mais ça ne soit pas non plus quelqu'un où on va, comme on nous disait ici, le ministre de la Culture doit être quelqu'un, un culturel, il doit être un artiste. Mais si c'est un culturel non avisé, un culte comme les autres, il va faire quoi? Il va faire pareil. Il faudrait qu'il y ait un bon manager qui s'y connaît dans la matière, dans la chose culturelle et artistique. Parce qu'il faudrait, c'est pas forcément quand on parle de culture qu'on est dans l'artistique. Il doit être en mesure. Papa, on avait le festival de Gungu dans ce pays. Oui. Il est où ce festival? Ça me rappelle. Parce qu'on a voulu gérer ça. Avec Madame Gizenga. Parce qu'on a voulu gérer ça en politique. L'odeur Bongwalanga est parti, l'odeur production. Ngom Africa est où? Maintenant, on est fiers d'aller ramener des trophées de East Africa Community, de, je ne sais pas, Cora et tout ça. Alors que nous, on avait Ngom Africa ici. Extra Musique en face ici, ils se sont tapés la poitrine le jour où ils ont remporté Ngom Africa devant Wenge. Oui. Et nous, le gars, il est mort. Tous les Congolais ont négligé cette affaire-là. Bon, je ne sais pas si vous en faites partie. Les chroniqueurs du Congo, ils avaient leur association qui remettait des trophées chaque année. Non! Oh. Ah ouais. Bien avant ça. De la voir, c'est quoi cette histoire? De la voir, c'est après. C'est là. C'était un mort-né. Donc, les gens, c'est comme ça que le jour où King Kester a sorti Succès fou, reçu par le vieux Manda Tchèbois sur le plateau de la RTLC. C'était quoi? Caribou Variété. Il y avait un autre nom avant. Invité les dimanches. À l'invité les dimanches, il s'amène avec ça. Il ouvre la partie dédicace là. Il y a une citation de King Kester. Il dit: ce disque, je l'ai dédié à tous ceux qui donnent des titres fantaisistes aux musiciens. Et le vieux Manda était plus ou moins choqué. Il lui pose la question: mais pourquoi tu as fait ça? Il dit au vieux, il est dit en lingala, Manda, vieux Manda, c'est quand même pas normal dans un pays comme le nôtre où il y a autant d'habitants que nous soyons incapables, nous soyons incapables de distribuer un disque d'or dans ce pays. Et vous vous permettez, dans une ville de plus ou moins 10 millions d'habitants, de dire que cette chanson-là est la meilleure chanson de l'année, cet album-là est le meilleur album de l'année, alors que
Même pas 100 000 personnes dans ce pays ont acheté les disques ou ils ont acheté les disques, l'album en fait, pour suivre cette chanson-là. Comment vous pouvez donner des prix comme ça? C'est comme ça que j'ai dit, ce sont des titres fantaisistes que vous donnez aux gens. Il n'a pas tort. Thierry, on prend un album ici au Congo. Bon, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, nous deux, nous allons voir comment donner les disques d'or ici au Congo. Ça, le jour où M. Wazekwa sortait Adam et Ève, Adam on a Eva, il faut dire le titre exact. Il y a quelqu'un qui me connaît, qui les connaît, il m'a amené chez lui. Je lui ai dit, ces disques ici, vous pouvez les vendre partout au Congo et vendre beaucoup d'exemplaires et avoir les disques d'or made in Congo. Hé, micro, jaloux. Je dis, moi, micro, non. Très jaloux de moi pour ce que je vais dire maintenant. Même le micro a peur. Évitez si je suis en train de choquer ou de faire du bien aux gens. Bref, à partir de au Kata. Alors, le vieux Wazekwa, il fait, je lui dis, vous faites des concerts populaires. Vous vendez de la bière. Comment vous ne pouvez pas faire en sorte que vos brassicoles là vendent aussi votre album? C'est-à-dire que la personne qui vient acheter la bière à 1000 francs, cette personne-là achèterait donc la bière à 2000 francs, les 1000 francs de la boisson et les 1000 francs pour le CD. Le CD. Et si vous arrivez à réunir 10 000 personnes en une journée, donc vous aurez donc vendu 10 000 CD à cet endroit-là. Les jours où vous irez dans une autre commune un peu plus grande que la commune où il y avait 10 000 personnes, vous aurez peut-être 20 000 personnes. Ouais. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre 20 000, vous pourrez peut-être vendre 15 000 ou 11 000 ou 12 000. Ainsi de suite. Si vous faites 15 concerts à 10 000 personnes, vous aurez vendu combien de CD? 100 000 CD. Oui. Vous aurez votre disque de platine made in Congo. Il suffit juste que l'on se mette d'accord sur les conditions pour la distribution de ces disques d'or-là. On dit c'est lui qui vend à Kinshasa, par exemple, 50 000 CD. OK? Il a un disque d'or. À Kinshasa, le jour où vous arrivez à vendre 100 000 CD, il y a 16 millions d'habitants ici à Kinshasa. Comment nous n'arrivons pas à vendre 1 million de CD, même à $1? Le jour où Erasson a décidé de vendre un CD comme ça qu'il a sorti à $1, ils ne sont pas arrivés. Oui, moi, j'ai eu à faire ce travail-là avec des amis. On allait dans, comment on appelle ça, les éditions. Oui. Alain Moulé, Gillette d'or et tout ça. La journée, vous avez vendu combien? Eh, papa. Récolte des données. Eh 5 CD. Ça perturbe. 2 CD. Ah, mais ces gens-là, ils viennent gueuler à la télé, pourquoi? Ils ne vendent pas, même chez eux. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, quand une fois la question m'a été posée, est-ce que le cinéma congolais, il existe? Et j'ai dit, oui, mais il vit à l'étranger. Le cinéma existe. Mais il vit là-bas. Il vit là-bas. Oh, bon, tout vient de là-bas. C'est comme la musique congolaise. Oui, ça existe, mais ça vit là-bas. C'est là où la majorité de ces gens-là perçoivent les droits d'auteur, ils sortent les albums, c'est là où les gens achètent le plus. En fait, la musique du Congo existe au Congo, mais elle vit à l'étranger. Et quand nous aurons cette agence-là, je pense, il y aura des gens assez outillés pour nous aider dans tous les domaines artistiques de pouvoir souffler un tout petit peu. Le nombre de quoi? La quantité d'argent ou la masse d'argent des artistes congolais qui vit, la masse d'argent qui vit là-bas à l'étranger. Oui. Tu n'aurais pas me. Mais il nous faut des structures stables. Et voilà, on n'en aura pas parce que, bon, pas maintenant. Parce que selon notre droit, c'est 50 ans que nous avons la jouissance, après notre mort, que nous avons la jouissance de nos droits d'auteur, comme créateur et tout ça. Mais si vous pouvez battre, vous pouvez 50 ans, donc il faut patienter. Dans combien de temps? Oh, le plus vieux, c'est qui
les plus vieux. Franck Lassane, ça fait combien d'années? Franck Lassane, c'était avant Luambo. Avant Luambo. Luambo, c'est 20 ans. Une vingtaine d'années. On est plus. Non, plus de 20 ans. Il est mort en 89. 89. Ouais. 89, 90. En 2029, déjà 30 ans. 30 ans, c'est dans combien de temps? Il a encore 20. Non, mais c'est pas vrai. On est encore loin de la réalité. Mais maintenant, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent de nos auteurs, compositeurs, créateurs, écrivains et tout ça. Et c'est compliqué en fait dans ce pays-là où tout est à refaire, mais il suffit d'avoir un peu plus. Pas un peu, beaucoup trop de bonne volonté pour que les choses changent dans ces pays. Ils ont tort. Fimbo vraiment, les dirigeants du Congo, ils font comme s'ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs, alors qu'ils voient. Et ils ont envie que cela se fasse chez eux. Mais comme la plupart d'entre eux, ils sont sortis des familles assez pauvres, ils doivent d'abord se nourrir. Et ils oublient que quand eux, ils se nourrissent, leurs anciens collègues pauvres, ils meurent. Et ça, ce n'est pas bien. Et on doit arrêter dans ce pays-là et dire chaque fois, tournons la page. Te tourner la page est belée, livre comme une souka. À défaut d'arracher les pages, brûlons les livres. Tout le livre à vie Moussoussou. Parce que l'auteur, c'est la même personne. Si cet auteur-là a écrit son livre en différentes versions, changeons de version. Comment vous tournez la page de l'histoire politique, mais vous retombez sur les mêmes choses? Oh papa, Katapajoua l'a dit. Arrache la page ou brûle les livres et va chercher un autre livre ou change les bibliothèques. Pour vous que l'autorité comprenne, pour vous que les décideurs s'appliquent, pour vous que... Bon. Sinon, ça craint et on espère que ceux-là qui se versent dans la foi et dans la croyance, en partie, ils ont raison. Parce qu'on n'y peut rien. Dans la foi. Sinon, en réalité... Peut-être parce qu'on est en train de chuter, mais j'ai dit quelque chose chaque fois, je l'ai dit très souvent en lingala. On dit Nzambe ou Azara ya Congo, Nzambe mo Azoba. Soit Azara Zoba, te ba Congolais ne m'a commis ça Zoba. Parce que mon ngala pesi mo ananga mapa na tongo akende classe. A comme la classe a ba yo kanzala fo papa na manga sala ya suna lipa mususu. Ba kende na lipat. Congo na nyonso azana ona makambo nyonso za. Yo mutu za na maele maboko na makolo nyonso miso pe mo na monoko yeloba. Mato yoka uma kamnyuso esa oye ça son nzambe nzamba saka vraiment son nzambe était vraiment ti comment on surcharger Job? Il a plus de 2000 ans, plus de 3000 ans d'existence. A comme Mukolo, il faut les laisser se reposer. Il vous a donné tout. Ce que vous commisez Zoba point. Ça dit qu'il ensemble la pose au visa, ensemble la po bala. Oh yo bine ba charité été. Oh, attends, c'est quoi le problème? Arosa misa mike bongote. Yango na pesi petuana. Eh, c'est à la mboka benga petit aza wa politicien. Gaz Fabulous, c'est raison. Totanga kaka. Tout est bien qui finit bien. Malheureusement, pris par le temps, la réalisation signale que nous sommes censés chuter par ici. Je ne sais pas pour aujourd'hui parce que ce n'est qu'une partie remise. On aura, en tout cas, nous allons à nouveau courir derrière Romain Ndomba pour avoir sa disponibilité, pour poursuivre cette émission. Mais je ne sais pas les dernières adresses pour aujourd'hui. Si je vais faire un truc, pas un truc, quelque chose où Congolais va l'inga mais quand on leur dit les derniers mots, le mot de la fin, ils commencent à citer des noms. Mais c'est un mot composé de noms. Sinon, tu vas faire les vocaux d'Alain Pell. Non, bon, ça là, faites l'analyse, vous verrez que les vocaux d'Alain Pell, c'est une succession de noms. Des noms. Hein? Voilà. Donc, mon mot de la fin, c'est ce que les Congolais, nous devons tous nous réveiller. Pas seulement nous réveiller, mais nous révolter pas face aux injustices, mais face à tout ce que les gens sont capables de faire, mais ils ne veulent pas le faire. Nous devons en fait nous insurger contre l'inculture de certains de nos dirigeants. Pas tous. Et les gens de la culture et les artistes,
ils doivent réellement se prendre en charge. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de gagner 10 000 $ ou 1 million de dollars ici ou là, que vous pensez que là-bas, ça va très bien. Papa m'a été monté avec Peter Gabriel. Il est rentré à Kilamogros. Kester était parti avec Ndindi et le reste. Il est rentré à Maousso. Quand il a voulu faire la longue histoire, non, Dizismi, il est mort. Pépé Kalé est allé là-bas, Afrique Caraïbes, champion. Mais le jour où il est rentré dans le cocktail, il en est mort. Madilou a fait un effort, le jour où il est rentré dans les Kupanda, il est mort. Ne cherchons pas à faire les albums de nos vies qui vont émerveiller les gens. Les albums, de prendre des décisions, dire cet album ou jamais. Ce sont des albums de vie qu'il ne faut pas faire. J'appelle ça des cocktails, des Dizismi, les Kupanda. Moi, je n'entrerai pas dans ces studios-là pour sortir Kupanda, cocktail et tout ça. Pendant qu'on est là, faisons des choses bien. On est capable de le faire. J'interpelle les grands artistes dans ce pays. Tous ceux qui ont un nom. Il est grand temps pour ces gens-là de redonner à ce pays ce que le peuple de ces pays, en termes de public, leur a donné. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce que les gens ont acheté leurs disques. Les gens sont allés dans leurs concerts, ils sont allés dans leurs spectacles, ils ont acheté leurs livres, ils ont acheté leurs films, ils sont allés dans des salles de films pour regarder des films. Il est temps que ces gens-là, tous, sans exception, qui rendent à ces pays ici, c'est que le peuple de ces pays leur a donné. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup.